Salut la Bulls Nation, ça y est, la trade line est passée, donc on va pouvoir faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé, tout ce que les Bulls ont fait. Bon, pas trop revenir trop en longueur sur le trade de Mirotic de la semaine dernière, parce que je l'avais déjà évoqué dans la vidéo d'avant, avant que ce soit officiel, donc on va juste revenir vite fait dessus. Donc Mirotic est parti aux Pelicans. Euh, En retour, on a Omer Asik. Il fallait de toute façon qu'on prenne Omer Asik pour équilibrer les salaires. C'était quelque chose d'indispensable, donc ça, de toute façon, on ne pouvait pas y couper. Et on a également récupéré donc ce que les Bulls voulaient vraiment, c'est-à-dire le pic de draft au premier tour. Vu ce que sont en train de faire les Pelicans, ils devraient se situer 12-16 à peu près, donc milieu de tableau, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait quand même deux pics dans les, on va dire, 16 premiers choix de la draft, donc c'est plutôt une bonne chose, à condition de bien drafter évidemment. On a également récupéré Tony Allen et Jameer Nelson. Alors bon, depuis, il s'est passé d'autres trucs évidemment, hein. Hier, c'était la dernière journée pour faire des trades. Donc Jameer Nelson, on l'a envoyé à Détroit. On a récupéré Willie Reed qu'on a coupé dans la foulée. Donc c'était un move surtout parce que Détroit avait besoin de meneurs. Vu les blessures qu'ils ont eues à ce poste-là, pour eux ça leur fait du bien. Et nous, bah, ça nous permet de libérer un peu de contrat, libérer un peu d'argent avec un joueur que de toute façon on ne voulait pas. Et un truc assez bizarre dans cette transaction, c'est qu'ils se sont échangés le pic de draft au deuxième tour en 2022. Alors bon, là comme ça paraît pas grand-chose, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, tu te demandes comment ça arrive dans les discussions, ce truc-là. Et au départ, il y a une des deux équipes qui devait pas être d'accord sur le deal Jameer Nelson contre Willie Reed. Alors il y en a une des deux qui a dit, bah tu sais quoi, on a qu'à échanger les tours de draft 2022 au deuxième tour. Ah ouais, d'accord, ok, là maintenant, ouais, on est d'accord, on fait ça. Je sais pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose. 2022, c'est super loin. On sait pas trop où en seront ces équipes-là à ce moment-là. Je suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Après, c'est sûr que quand tu draftes un joueur, mettons, au début de deuxième tour, genre 33, 35e place, et donc tu le prennes à la 57e, bon, bah, évidemment, c'est pas le même type de joueur, et puis c'est pas les mêmes types de contrats que tu proposes non plus. Donc ça peut être à ce niveau-là, surtout que la différence va se faire. Euh, bon, après, donc on a eu un autre deal où Portland nous a envoyé Noah Vonleh. Donc du coup, un intérieur de plus, on s'est dit, tiens, ça veut peut-être signifier qu'ils vont nous dégager Lopez ou quelqu'un d'autre, parce que commence à faire beaucoup d'intérieur. Et puis au final, non. Donc voilà, Portland nous envoie ce joueur plus un peu d'argent, et nous, on leur envoie les droits qu'on avait sur un joueur serbe de 32 ans qui joue en Suisse et qui viendra jamais en NBA. On avait les droits sur ce joueur depuis un trade en 2014 avec Orlando. Donc voilà, c'est Orlando qui avait drafté ce joueur à la base et on a récupéré les droits sur ce joueur-là. Donc voilà, Portland pour eux ça a du sens parce que ça leur permet de faire des économies au niveau des salaires. Et nous ça a du sens parce que eh ben, ça nous permet aussi à nous d'approcher ce qu'on appelle le salary floor, c'est-à-dire que donc on a le salary cap qui est basé, alors j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais autour de 99 millions de dollars. Et en fait, donc évidemment, c'est bien de ne pas dépasser ce montant-là dans les salaires pour les joueurs, mais il faut avoir un minimum d'argent engagé pour les salaires, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir environ 90 millions d'assurés en salaire. Donc avec le salaire de Vandelay, on approche de ces 90 millions, et s'il y a une différence, par exemple, si on est à 88 millions de salaire, les 2 millions d'écart pour arriver à 90, ils sont redistribués entre tous les joueurs en fin de saison. Donc voilà, c'est pas spécialement. Voilà, ce sera une sorte de bonus pour les joueurs en fin de saison si on n'arrive pas d'ici là à combler ça, ce qui n'arrivera pas vu que de toute façon on peut plus faire venir de joueurs. Donc voilà, ça, en plus Vandelay sera en fin de contrat à la fin de la saison, donc voilà, on verra bien ce qu'il donne sur la fin de saison. Et ensuite, on avisera si on le garde ou pas, sachant que tous les autres intérieurs qu'on a, c'est-à-dire Lopez, Markkanen, Portis, Felicio, Achik, tout ça, ils ont tous des contrats qui continuent après cette saison. Donc, à mon avis, on ne va pas faire de vieux os à Chicago, Noah Vonleh. On verra bien, mais enfin, ça paraît quand même assez mal engagé. Oui, donc je disais aussi on pensait que Lopez allait partir, il y avait des rumeurs avec lui, Justin Holiday aussi, mais au final, John Paxson a précisé que ils avaient eu des offres pour ces deux joueurs-là, mais que
Euh, Ça n'avait pas vraiment de sens de les faire partir maintenant, sachant qu'ils ont encore des contrats qui courent sur les années à venir et que bah, il y a quand même besoin de joueurs d'expérience dans l'équipe. Tu peux pas avoir que des jeunes, quoi. C'est bien qu'il y ait des vétérans qui leur montrent un peu comment ça se passe. Et Paxson a précisé que voilà, en plus les jeunes, ils adoraient Lopez et Holiday, donc du coup, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de les dégager maintenant. Peut-être certainement la saison prochaine, du coup, euh, en février l'année prochaine, ce sera peut-être déjà plus plausible. Il y aura peut-être des offres un peu plus intéressantes à ce moment-là aussi. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Donc voilà, au final, ouais, c'est plus des ajustements qui ont été faits hier sur les derniers petits trades. Alors sachant aussi qu'aujourd'hui, Tony Allen a été coupé. Au départ, les Bulls voulaient le garder pour essayer de l'inclure dans un trade, comme ils ont fait avec Jameer Nelson. Et puis au final, ça s'est pas fait. Donc du coup, maintenant, ils l'ont laissé libre et ben, il va essayer de signer avec un contender pour finir la saison. Il y a OKC qui est intéressé apparemment. Donc à voir pour lui, pour la suite, on verra bien. Donc voilà, donc ça c'était tout ce qu'on a fait ces derniers jours. Petite mise à jour, c'est sympa. Et donc là maintenant l'actu, ben, ce soir, enfin j'ai envie de dire, parce qu'on les avait toujours pas affrontés cette saison, on reçoit Minnesota. Alors bon, forcément c'est un match un petit peu particulier, hein, vu tous les ex-Bulls qu'il y a là-bas et tous les ex-Wolves qu'il y a chez nous. Bon, il n'y en a pas tant chez nous, hein, il y en a que deux, mais... Donc chez eux il y a quand même Tibbs, Aaron Brooks, Taj Gibson, Jamal Crawford, même si ça date d'il y a déjà pas mal plus longtemps. Et évidemment Jimmy Butler. Alors Jimmy Butler, il a dit très, très tôt dans la saison que dès que le calendrier est sorti, il a entouré la date et il est motivé à fond pour ce match. Bah, j'ai envie de dire c'est cool Jimmy, je t'adore, hein, la preuve. Je t'adore Jimmy. Mais dis-toi bien que si tu nous mets une crevée ce soir, tu fais qu'arranger les Bulls au final. Bah ouais, parce que là, nous, ça y est, on est parti à fond pour en gagner le moins possible, hein. Là d'ailleurs, on est sur 7 défaites de suite. Donc au final, vas-y, cartonne-nous, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, parce qu'au final, tu rendras plus service aux Bulls qu'autre chose, quoi. Donc voilà, c'est un peu contradictoire, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, fais-toi plaisir. Et puis nous, en face, bah, on verra bien ce qu'on va essayer de faire. On a Markkanen qui revient, il a loupé le road trip puisqu'il est devenu papa, et ensuite, il n'a pas pu rejoindre l'équipe à Sacramento parce que les conditions de météo à Chicago sont absolument catastrophiques en ce moment, donc il n'a pas pu décoller. Et d'ailleurs, là, même en ce moment, c'est encore une horreur. Tu vois, ce matin, ils n'ont pas pu faire l'entraînement. Il y a tellement de neige, toutes les écoles, les musées, c'est tout fermé. Bref, en ce moment, c'est une catastrophe à Chicago. La neige, c'est un truc de fou. Donc, euh, donc voilà, Mark Cannon sera quand même là ce soir, hein, vu qu'on est à domicile, il a pas besoin de nous rejoindre ailleurs. Chris Dunn, par contre, ne sera toujours pas là. Il a commencé à reprendre les entraînements, mais bon, il manque un peu de conditions physiques, hein, donc il va louper ce soir et demain, parce qu'on est en back-to-back avec Washington. Donc il manquera ces deux matchs-là. Il devrait revenir en début de semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Mais bon, on aura quand même Zach LaVine qui, lui, par contre, est en train de vraiment trouver la grande forme, hein. Ça s'est vu sur les derniers matchs, il est vraiment de plus en plus à l'aise. Il attaque le cercle d'entrée, il prend confiance près du cercle en mettant des lancers, en allant mettre des lay-ups. Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure des minutes dans le match, il prend des tirs un petit peu plus lointains. Mais voilà, il prend la confiance au début, et puis après, il enchaîne un peu. Donc c'est vraiment une belle chose. Et voilà, il joue de plus en plus aussi. Il a dépassé les 30 minutes sur les deux derniers matchs, donc c'est intéressant. Donc on va voir ce soir ce que ça donne, sachant qu'il ne jouera pas demain. C'était prévu dès le départ, hein. Quand il est revenu il y a 3 semaines, John Paxson l'avait précisé. On a un seul back-to-back d'ici le All-Star Game. Donc c'est celui qui débute ce soir. Et Zach LaVine, il ne jouera pas demain. Donc voilà, qui se lâche un peu ce soir. Et après, il ne jouera pas avant lundi. Donc il pourra se reposer un peu. Donc voilà, quoi d'autre? Et bah ouais, donc voilà, affiche particulière. Et comme je disais, c'est vrai que ça fait bizarre d'être si tard dans la saison et de toujours pas avoir affronté cette équipe. Et d'ailleurs, il y a deux autres équipes qu'on n'a toujours pas affrontées cette saison, c'est Memphis et Brooklyn. Donc voilà, ça viendra plus tard, mais c'est vrai que ça fait bizarre. On a joué plus de 50 matchs, 55 matchs, et voilà, t'as des équipes qu'on n'a toujours pas affrontées. Donc, alors que t'en as d'autres, tu les as déjà affrontées 4 fois, tu les reverras plus avant l'an prochain. C'est les hasards du calendrier, mais ouais, c'est pour l'anecdote, mais c'est sympa. Et donc voilà, pour ce soir, ben, on s'attend pas à grand-chose, hein, de côté de Chicago. Jimmy Butler qui va nous mettre la misère. On va prendre une crevée, certainement. Mais bon, c'est ce que tout le monde attend, parce que c'est hier, on est lancé à fond dans le tanking, hein. Ce mot que je peux absolument pas saquer, mais bon, bah voilà, faut appeler un chat un chat.
Donc voilà, maintenant on est parti dans la course au meilleur pick de draft. Il y a de la concurrence, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre maintenant. Comme disait John Paxson, il reste 4 matchs avant le All-Star Game, 25 après le All-Star Game. Et après le All-Star Game, on va vraiment s'y mettre à fond parce qu'il a précisé qu'il y a des joueurs comme Felicio, Zipser et Cameron Payne qui vont avoir beaucoup de temps de jeu. Donc ouais, là va vraiment falloir serrer les fesses, hein. Commander du Valium, commander, je sais pas, mettez des bouteilles d'alcool au freezer parce que là ça va devenir hardcore. Là, si vous pensez que jusqu'ici c'était terrible, là ça va vraiment piquer là. Là, ça va vraiment piquer. Cameron Payne, il a joué en G-League mercredi soir. 24 points en 29 minutes, 10 sur 24 au tir, 5 sur 11 à 3 points. On sait ce que ça donne la G-League, hein, c'est quand même pas fabuleux, mais bon. Voilà, il va retrouver un petit peu du rythme là-bas, en faire quelques matchs, s'entraîner avec eux au début, et puis après, ben, après le All-Star Game, il va revenir chez nous pour envoyer de la bonne brique et de la bonne passe en tribune, donc ça va être cool. Donc voilà, ouais, c'est super excitant à la fin de saison, là, ça va être fou. On va se régaler, je pense, donc, mais bon, hein, comme d'habitude, on sera là pour analyser tout ça. Je continuerai de faire des vidéos, il y aura les articles, les recaps, les live tweets, etc. Donc vous savez où me trouver, hein, maintenant, je le mets à chaque fois. Donc voilà, on se dit à bientôt. Et puis ben voilà, serrez les fesses parce que ça va piquer grave. Donc voilà, d'ici là, quand même, quoi qu'il arrive, go Bulls. Mais voilà, d'ici la fin de saison, soyez forts. Ciao.